Bonjour, ici Sophie Lyon et bienvenue pour une nouvelle vidéo et sur ma chaîne YouTube, l'endroit idéal pour créer la vie et le business que tu veux. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de 5 étapes, 5 étapes pour être plus constant. Alors on me parle souvent de constance, on me parle souvent de perdre son focus, ses objectifs. J'ai pas mal de personnes comme ça qui régulièrement me disent, voilà Sophie, j'ai du mal, je me mets le matin au bureau et puis en fait j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à être, je me suis complètement dispersée et à la fin de la journée j'ai l'impression de ne rien avoir fait. Alors, ça arrive à d'entrepreneurs et notamment des personnes qui travaillent seules, qui travaillent depuis chez eux. Et donc, j'ai envie de te dire, voilà, la consistance, donc, ce qu'on appelle le consistency, la consistance et le fait d'être constant, en fait, c'est énorme en termes de récompense. Je te donne un exemple. Par exemple, si tous les jours tu fais ne serait-ce que 10 minutes de Tabata, 10 minutes d'exercice, à la fin de la semaine et à la fin d'un mois, c'est juste incroyable par le biais de l'effet cumulé ce que ça peut apporter en termes de résultats. Être constant, ça fait partie des choses vraiment essentielles. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler donc de 5 choses, 5 choses que tu pourrais faire et que pour pouvoir être plus consistant. Donc la première chose, c'est en fait de garder toujours à l'esprit ton fameux why. Pourquoi je fais ce que tu fais? C'est le fameux why de Simon Sinek, que j'adore, que j'enseigne depuis hyper longtemps dans les écoles de commerce. Everything starts with a why. Pourquoi je fais ce que je fais? Donc, si tu connais pas ton why, c'est évident que forcément tu vas partir dans tous les sens et du coup, tu sais absolument pas pourquoi tu es là. Je pense à moi. Par exemple, pendant de nombreuses années, au début, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais là, je partais un petit peu dans tous les sens. Et à partir du moment où je me suis dit, oui, Sophie, moi, je veux aider un maximum de personnes à passer à l'action, et en fait, j'avais vraiment cette vision très claire de ce que je voulais. Et c'est pour ça que tu vois, si tu me suis sur les réseaux, tu me dis, mais il y a plein de gens qui disent, mais attends, mais je te vois partout. Mais oui, parce que je suis hyper consistante. Tous les jours, j'ai des publications sur Facebook, sur LinkedIn, je fais des vidéos maintenant toutes les semaines. Et le fait d'être consistant, ça paye, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils s'habituent à toi, ils ont confiance en toi, et donc forcément, ils ont envie de travailler avec toi. Donc en fait, voilà, une des premières choses, c'est quoi ton pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc trouve ton pourquoi, et déjà, tu vas pouvoir, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'être plus constant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de choisir, en fait, choisir sa bataille. Tu vois, quand j'entends choisir sa bataille, ça veut dire quoi? C'est choisir une chose. Alors j'ai tellement, pareil, j'ai je sais pas combien d'entrepreneurs qui me disent, bah voilà, moi je veux faire ça, moi je veux être, je veux être spécialiste de ci, spécialiste de ça, et puis donc du coup, ils n'arrivent pas en fait à trouver un sujet finalement qu'ils maîtrisent parfaitement et du coup ils se dispersent et puis à un moment donné ils n'y arrivent pas. Donc je reprends par exemple par rapport à la routine du matin, tu vois, moi au début voilà, je voulais faire une super routine du matin et puis c'était pareil, donc je commençais à faire la méditation et la lecture et puis je me rajoutais un truc et j'y arrivais pas. Alors que maintenant, ce que j'ai fait petit à petit, en fait, j'ai commencé par en premier faire de la méditation, puis quand j'ai commencé à voir que finalement ça c'était hyper coutumier dans ma routine, du coup je me suis rajouté un truc de plus. Je me suis dit tiens, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lire quelques pages avant de me lever. Donc hop, méditation plus lecture. Et puis quand j'ai commencé à voir que méditation plus lecture, ça marchait bien. Du coup, j'ai dit, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire entre 5 et 10 minutes de Tabata tous les matins. Donc, du coup, ça m'a permis de faire, première chose, méditation. Deuxième chose, je lis un petit peu. Et puis ensuite, troisième chose, je fais mes Tabata. Et au fur et à mesure, je rajoute des choses comme ça. Donc, pareil pour des sujets que je maîtrise. Au début, j'étais à fond, par exemple, sur les réseaux, notamment le réseau que je maîtrisais le plus à la base, c'était Facebook. Ensuite, un réseau que
j'adorais, que je maîtrisais énormément, qui était plus pro, donc du coup j'avais une communication qui était un petit peu différente, c'était LinkedIn. Bon, maintenant je suis passée à Instagram, et là j'ai trouvé une nana qui m'aide, qui est juste géniale et qui m'aide sur Pinterest. Voilà, et donc petit à petit, au fur et à mesure, voilà, que je maîtrise, on va dire, quelque chose, je rajoute quelque chose, et du coup ça me permet d'être de mieux en mieux, en fait, et d'être plus constante et d'être meilleure, parce que je me suis rajoutée, je me suis pas partie dans tous les sens, et donc du coup c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc règle numéro 3, enfin step numéro 3, étape numéro 3, ce serait de mettre en sorte de tout noter dans ton agenda. Donc par exemple, je te donne un exemple. Aujourd'hui, voilà, tu vois, je suis en train de faire une vidéo. Et ben moi, tous les vendredis après-midi, quand j'ai pas mes enfants, donc les vendredis où ils vont chez leur papa, eh bien j'ai ce moment à moi pour pouvoir faire ces vidéos. Donc c'est noté dans mon agenda, et je sais que je fais mes vidéos, mon marketing le vendredi après-midi. Et donc du coup, le fait que ce soit noté, inscrit, voilà, il n'y a pas there's no coming around, y a pas, je suis vraiment committed, je suis vraiment engagée par rapport à ça, et donc du coup voilà, c'est noté. Idem pour par exemple le mercredi, moi avec Boris, mon compagnon, on fait pas mal d'immobilier, et puis donc tous les mercredis j'ai ma journée immobilier, donc je fais des allers-retours dans les endroits où il y a des travaux à gérer, éventuellement je vais visiter les locataires, enfin voilà, et donc ça, je sais que c'est ma journée spéciale dédiée en fait à mon activité immobilière. Donc note-le dans ton agenda, et du coup tu sais exactement ce que tu vas faire tel jour à telle heure, et ça t'évitera pareil d'être dispersé. Ensuite, j'ai envie de te dire, l'étape numéro 4, ce serait d'ignorer en fait, d'ignorer cette espèce de petite voix et ces sentiments. Alors moi, les sentiments, j'aime beaucoup les sentir, j'arrête pas de vous le dire tout le temps, mais cette espèce de sentiment qui te dit « mais non, mais je vais pas y arriver, oh mais non, je peux pas, mais non », voilà, cette espèce de petite voix, la rabat-joie qui te dit ouais, non mais voilà, puis cette espèce de côté un petit peu victime, et puis de dire voilà, en permanence tu n'y arrives pas, donc ce côté un peu nagging, comme on dit en anglais, le côté un peu voilà, qui est toujours en train de se plaindre. Donc ignore, voilà, là tu lui dis ta voix rabat-joie, tu lui dis hey, shut up, tais-toi, et puis du coup tu te concentres justement sur le fait que au contraire tu as du succès et tu as réussi à faire un maximum de choses. Et puis, voilà, la dernière étape numéro 5, ce serait en fait de t'accrocher, en fait, de t'accrocher, j'ai envie de te dire, accroche-toi, grimpe dans le train, monte dans le wagon, monte dans le bateau, enfin voilà, à un moment donné, oui, c'est sûr que, voilà, c'est sûr que si tu n'avais pas fait cette chose, tu vois, tu peux te dire, voilà, ouais, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mais à un moment donné, si tu t'accroches pas, si tu t'accroches pas, c'est sûr que c'est là que ça va pas aller. Donc raccroche-toi à ton rêve, raccroche-toi à ton why, et là du coup tu vas pouvoir y aller encore plus vite et encore mieux et encore plus concentré. Donc je répète, mon why, ça c'est super important. Deuxième, choisis ta bataille, choisis en fait les choses que tu as envie sur lesquelles tu veux te focaliser, une à la fois. 3, tu notes ça dans ton agenda. 4, tu oublies la voix rabat-joie. Et puis 4, accroche-toi. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider dans l'avancée de ton business et puis d'être beaucoup plus focus. En tous les cas, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, n'oublie pas de la liker, éventuellement de la partager, et puis surtout, n'oublie pas surtout de t'abonner. Je te fais plein de bisous et bravo pour tout ce que tu fais, et tu vas devenir encore plus entrepreneur de ta vie. À très bientôt. Ciao!